Assalamu alaikum la famille, ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui on vous propose la recette des croissants. Les meilleurs croissants au monde, mieux que les croissants de chez Paul, de chez je sais pas qui. Pour la réaliser, il vous faudra 400 g de farine. Mais j'ai fait juste pour 400 g, mais vous pouvez doubler les ingrédients si vous voulez en faire pour tout un régime. Donc 250 ml d'huile de lait tiède. Je commence à bugger. Je vous ai dit que j'ai trop mal à la tête. Ça fait une semaine que j'ai mal. On va rajouter une cuillère à soupe de sucre, semoule. Faites des doigts pour moi parce que j'ai trop mal à la tête. On rajoute un peu de sel, environ une demi-cuillère à café. On met un sachet de levure boulangère. On va venir fouetter le tout vite fait avec une fourchette, un fouet manuel. Et pour la levure, si vous n'avez pas du déshydraté, rajoutez de la levure fraîche, 10 g de levure fraîche. Je vous ai dit, les levures fraîches, on les trouve dans les épiceries asiatiques, indiennes, africaines, partout. C'est des petits blocs de petits carrés de 40 g à peu près. Donc là, on va venir rajouter la farine en 3 fois. Tamiser la farine, on le met en 3 fois, on mélange avec une spatule ou une cuillère, ou le fouet, ou la main, c'est comme vous voulez. Donc là, j'ai pris une spatule en bois, je mélange avec. Donc je vous ai dit, les 400 g, on les rajoute en 2 ou 3 fois pour bien mélanger la pâte, pour que la pâte soit bien imprégnée et tout. Vous pouvez le faire aussi en une seule fois, ça passe, mais bon. Moi, je voulais suivre la recette à la lettre. Ça, c'est une copine à moi turque qui me l'a passée, elle s'appelle Gulcan. Merci Gulcan pour la recette. Je mets le reste de la farine. On va remélanger et travailler la pâte à la main. Pour 400 g, je pense que vous n'avez même pas besoin d'utiliser le robot, mais si vous voulez, vous pouvez le faire. Donc je remélange avec la spatule en bois. On va finir avec la main. Je ne vais pas vous faire des leçons d'hygiène quand même. Il faut bien se laver les mains et tout. Bref. On mélange la pâte, on la pétrit. Là, j'ai sorti la pâte, j'ai saupoudré un tout petit peu de farine sur le plan de travail. On va pétrir la pâte avec la main. 400 g, ça ne fait pas beaucoup, ça va, ça passe. Mais comme je vous ai dit, utilisez la machine si vous êtes fainéante. Ou si vous voulez la rapidité, parce que c'est plus rapide de le faire au robot. Mais en ce moment, je pense que j'utilise beaucoup plus les mains que le robot. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'à chaque fois, on me demande de faire des vidéos et j'en fais. Donc la pâte, elle est un peu collante. Elle n'est pas homogène. On va la couvrir et la laisser doubler de volume dans un endroit bien chaud. Vous pouvez aussi le poser sur un radiateur, si vous avez des radiateurs chez vous. Ou le poser au soleil ou au four. Donc là, j'ai mis du papier film dessus. Je vais poser un torchon ou une assiette. Je voulais poser un torchon, mais j'en ai pas trouvé. Je sais pas, je les avais rangés où. J'en avais un là, mais je le trouvais pas. Donc j'ai pris l'assiette, j'ai couvert. L'assiette aussi, ça passe. On va laisser doubler de volume. Donc, la pâte a bien reposé. Regardez comment elle a bien gonflé. On se poudre le plan de travail avec de la farine. On va enlever la pâte, on va la dégazer. Là, c'est de la farine. Oui, mais la farine, je mets dans les bocaux où je laisse. Bref. Donc, on va dégazer la pâte, on va l'enlever, la travailler vite fait sur le plan de travail. Voilà, on dégaze en premier.
pour enlever les bulles d'air. Donc là, on va découper en petits morceaux. Ensuite, on va former des boules, des petites boulettes. Moi, j'en ai fait 10 parce que j'ai envie d'avoir 5 disques de chaque. Donc, j'ai fait 10 boulettes. Donc là, je suis en train de découper, comme vous pouvez le voir. Vous pouvez soit faire comme ça ou faire directement des boulettes, c'est comme vous voulez. Donc là, on essaie de former une boule. Donc voilà. On pose, on refait la même chose avec tout le reste de la pâte. Ensuite, on va couvrir, on va laisser poser 30 minutes. Après les 30 minutes, vous pouvez déjà, avant que les 30 minutes ils arrivent, vous pouvez déjà préparer la farce. Si vous voulez, vous pouvez mettre du poulet, de la viande, du poisson, des légumes, tout ce que vous aimez. Moi, je vais juste mettre de la feta. J'aime bien la feta, le fromage turc. Je vous ai montré au tout début. Ça coûte pas grand-chose. Peut-être la boîte que j'ai de 500 grammes coûte 3 € et quelques. Ça coûte pas cher du tout. Et c'est trop bon la feta. Vous pouvez accompagner avec une bonne salade aussi. Ça passe. Donc là, on a laissé poser. Maintenant, on va étaler. On va faire des petits disques. Il n'y a vraiment pas de taille, de diamètre. Faites des disques, des petits ou des grands, c'est comme vous voulez. Moi, je vais faire des moyens. Donc, on prend une boule, on l'aplatit. Donc, il vous faudra aussi du beurre mou. Ne jamais faire fondre le beurre, il faut le laisser qu'il soit bien mou. C'est mieux. Donc, on étale. Il n'y a même pas besoin d'épaisseur et tout ça. Vous faites comme vous voulez, c'est pas grave. Donc là, j'étale. J'en fais plusieurs à la fois, comme ça, après, on est tranquille. Donc, je vous ai dit que je vais avoir 10 disques. Parce que je vais faire 5 de chaque. Mais vous pouvez faire un peu plus si vous voulez faire des mini croissants ou en fait, c'est comme vous voulez. Cette pâte-là, c'est rapide. Pour les croissants, pour les pains au chocolat aussi, ça passe. Vous n'aurez pas un vrai feuilletage, mais bon, c'est tout comme en fait. Donc voilà, on va étaler du beurre dessus. Ensuite, on va superposer les pâtes, les disques. Donc là, j'ai mis, je vais poser un disque dessus. Voilà, je vais encore remettre du beurre sur le dessus. Je vais répéter la même chose jusqu'au 5e disque. Par contre, dans le dernier disque, on ne met rien du tout. On ne met pas d'huile, on ne met rien du tout. En fait, c'est comme les samoussas à l'ancienne. C'est comme les pâtes fait maison. On les superpose comme les samoussas, pareil. Vous pouvez saupoudrer un tout petit peu de farine si vous voulez. Mais ça ne change pas grand-chose en fait. Donc là, c'est bon. Je vais rajouter le 5e disque dessus. Voilà, ça c'est le dernier, je mets rien dessus. On essaie de recoller bien. Donc vous voyez, j'en ai mis 5. On rajoute de la farine, on étale. On ne va pas étaler trop long. Il faut bien serrer pour pas que la pâte se truc. Donc voilà, je vais étaler. Là, désolé pour le cadrage. Je ne me suis pas bien positionnée. Il ne faut pas étaler finement. Donc voilà, on étale. Rajoutez de la farine si ça colle un peu. Normalement, ça ne colle pas, mais bon, c'est jamais. Là, c'est la feta. Je vais l'émietter. Donc, je vous ai dit que ça, on les
J'ai acheté dans les épiceries turques, ça coûte même pas 3 euros. En fait, ça c'est la marque basique, c'est pas la... Bon, vous avez compris. Donc je vais mietter mon feta. Je vais rajouter du persil, de la coriandre, de l'ail et j'avais déjà préparé à l'avance une persillade. Je vous avais montré déjà une vidéo. Donc là je le miette un peu. Je vais rajouter la persillade fait maison. Comme je vous ai dit, vous pouvez rajouter du Nutella, de la confiture, tout ce que vous aimez dessus ou les laisser nature. Avec un découpe pizza, on va découper nos petits triangles là pour faire les croissants. Moi, je les fais de cette façon. Et faites comme vous voulez. Donc là, je vais commencer par faire des gros croissants. Là, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parts. Vous pouvez faire 16 parts. Hein, si vous voulez faire des petits. On découpe un tout petit peu les bouts. Comme chez les boulangers. Voilà. On va faire comme eux. On va prendre la feta. D'abord, on débarrasse tout. On pose à côté. Donc là, on prend la feta. On met et on roule. Il faut bien appuyer. Quand vous roulez, il faut bien appuyer. Donc voilà, on fait la même chose avec toute la pâte.